Ok, donc maintenant dans cette nouvelle session, nous allons passer aux clés étrangères. Une clé étrangère est un champ ou un groupe de champs dans une table qui définit de manière unique une ligne dans une autre table. Donc en d'autres termes, une clé étrangère est définie dans une table pour faire référence à une clé primaire dans une autre table. Donc cela signifie simplement qu'une clé étrangère est un champ ou un groupe de champs, donc une colonne ou un groupe de colonnes, dans une table qui se retrouve être la clé primaire d'une autre table. Et donc la table qui contient la clé étrangère est appelée table de référencement ou table référençant ou aussi table enfant, et la table référence de la clé étrangère est appelée la table référencée ou la table parent. Et une table peut avoir plusieurs clés étrangères. Voilà, donc je vais passer un petit peu plus rapidement. Donc une table peut avoir plusieurs clés étrangères. Donc cela a du sens parce que, disons que nous avons une table telle que la table payment et dans laquelle nous avons un identifiant de paiement qui serait la clé primaire de la table payment. Donc, ce ID payment identifie de manière unique chaque paiement. Mais vous pouvez également avoir dans cette même table l'ID client, mais vous aurez plusieurs cas où le même client créa un achat unique. Donc, cet ID client dans la table payment est une clé étrangère car il s'agit de la clé primaire dans la table client. Donc cette clé étrangère est donc une clé primaire d'une autre table. Donc il référence une autre table ou en tant qu'enfant de l'autre table qui est la table parent. Ainsi, dans MySQL, on définit une clé étrangère en utilisant la contrainte clé étrangère. Et donc je sais bien évidemment que nous n'avons pas vraiment vu les contraintes, mais gardez cela à l'esprit, c'est juste pour vous donner un peu de vocabulaire pour la prochaine session. Donc cette contrainte de clé étrangère indique que les valeurs d'une colonne ou d'un groupe de colonnes de la table enfant correspondent avec des valeurs et une colonne ou un groupe de colonnes de la table parent. Nous disons donc qu'une contrainte de clé étrangère maintient l'intégrité référentielle entre les tables enfants et les tables parents. Il est donc bon d'avoir ces références en place. Ok, donc nous savons qu'une clé étrangère est un champ ou un groupe de champs, donc une colonne ou un groupe de colonnes dans une table qui identifie de manière unique une ligne dans une autre table.